Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de novembre pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne ou qui ont leur ascendant en Capricorne. Un tirage général, comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Un domaine peut vous parler, pas les autres, ou pourquoi pas les trois domaines peuvent vous parler, ou aucun des trois, c'est tout à fait normal, c'est le principe même du tirage général. Alors, petit changement ce mois-ci. En fait, deux petits changements. Déjà, le premier, j'ai changé de tirage. J'ai fait donc une ligne pour le domaine affectif sentimental, une deuxième ligne pour le domaine professionnel et une troisième ligne pour la mission de vie, l'évolution personnelle. Et un deuxième petit changement, je tire les signes au hasard, donc ils ne sortiront plus forcément à la suite. Voilà, donc pour commencer, nous avons une carte qui représente un peu l'énergie que vous pourriez avoir ce mois-ci, ou en tout cas qu'on vous conseille d'avoir pour le mois de novembre. Il s'agit de la carte de la loi d'attraction. Alors, elle vous dit cette carte, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Cette carte vous invite à penser positif et à agir positivement, afin de créer du positif en retour que vous pourriez recevoir. Elle vous invite à changer votre mode de pensée. Si vous aviez une tendance à penser un petit peu négativement ou un petit peu difficilement, vraiment, cette énergie vous signifie d'apprendre à penser autrement, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez d'agir de façon toujours bénéfique pour vous-même. Soyez doux envers vous-même et agissez en conséquence. Attirez à vous le meilleur selon vos actions, mais selon aussi vos paroles et vos pensées. Si vos paroles sont négatives envers autrui, envers des situations, si vous agissez de façon assez délicate, vous allez attirer automatiquement la même chose en retour. Par contre, si vous pensez de façon positive, si vous agissez de façon bénéfique pour vous-même et pour autrui, dans le respect mutuel de soi et des autres, vous attirez à vous ce qu'il y a de meilleur pour que vous puissiez vivre votre vie le plus sereinement possible. Ensuite, donc, le domaine affectif, relationnel, sentimental. Alors, vous avez pu avoir quelques petits peut-être désagréments dans une relation. Encore une fois, c'est général et ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, peut-être que vous avez vécu une relation un peu délicate, à savoir qu'il y a pu avoir des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été transmises. On vous a peut-être caché certaines informations, on ne vous a peut-être pas dévoilé certains secrets. Il y a quand même une notion de mystère, de mystérieux, où on a pu un petit peu vous cacher des choses. Ou peut-être vous cacher des choses à votre conjoint. On nous parle quand même, là, ces cartes nous parlent quand même d'éventuelles relations triangulaires. Alors, je précise, la relation triangulaire, ce n'est pas forcément une infidélité. Cela peut, naturellement, mais ce n'est pas forcément ça. Une relation triangulaire, ça peut être votre conjoint qui est trop absorbé par son travail, qui est un grand travailleur et qui passe autant de temps au travail qu'avec vous, et finalement, il est partagé entre le foyer, entre le travail et de vie. Et du coup, ça devient une relation triangulaire. Alors, je parle du travail, mais ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de la famille, etc., etc. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites. On nous parle, voilà, quand même d'éventuelles relations triangulaires ou de la jalousie. Il y a pu avoir de la jalousie, des problèmes de jalousie, des problèmes d'absence ou des problèmes d'éloignement. Alors, l'évolution au mois de novembre. L'évolution au mois de novembre, dirait-on que vous ne suivrez pas forcément les conseils d'autrui, mais que vous avez une réelle volonté de retrouver la sécurité et l'abondance au sein de votre relation affective.
On recherche l'indépendance aussi. Il y a peut-être une notion, une énergie d'indépendance qui s'est mise en place de par ce qui s'est passé par un passé proche. Il y a peut-être une notion d'autonomie, d'indépendance, où on prend plaisir finalement à peut-être se débrouiller un peu plus de façon seule, de façon autonome. On a quand même là une notion vraiment où ça nous réussit. Il y a un contentement de soi, une réussite dans le domaine affectif qui est là. Et on a pu maîtriser, excusez-moi, on a pu maîtriser cette situation, on a pu y faire face et vraiment trouver la motivation, la discipline nécessaire. Alors, pour réussir à surmonter cette épreuve et surtout aussi pour s'écouter. On s'est vraiment écouté et on fait de la place. Alors, on va s'écouter, excusez-moi. Il s'agit là des cartes de l'évolution donc pour novembre. Donc, c'est quand même un petit peu, c'est courant ce mois-ci. Vous allez vous écouter, voilà. Vous allez vous écouter, vous allez savoir maîtriser cette situation qui va être un petit peu délicate, mais vraiment très positive finalement au mois de novembre. Car vous allez pouvoir surmonter ça et faire de la place. Là, on nous parle vraiment de transformation, de transition. Donc, il y a du changement dans votre relation affective. Vous pouvez repartir sur de bonnes bases, cette fois où tout se dit, cette fois où on est honnête avec l'autre, on reçoit également de l'honnêteté de sa part, on se débarrasse des non-dits, on se débarrasse de ce qui ne nous plaît pas, de ce qui ne nous fait pas plaisir. On fait un grand nettoyage quand même. Il y a une idée de renaissance. Donc, dans votre couple, si le couple est solide, il y a une idée vraiment de renaissance où on repart sur de bonnes bases. Si le couple est moins solide, il se peut en effet que ça aille quand même, ça peut évoluer quand même sur une éventuelle peut-être distance à prendre du fait que vous allez retrouver un tel équilibre, une telle sérénité au fond de vous que vous pouvez en effet réaliser que votre relation qui n'est pas très solide justement et peut-être réaliser sa fin. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez pu connaître une situation où vous n'étiez pas forcément prêt. Il y a eu peut-être du retard, des blocages éventuels, ou peut-être que vous n'avez pas pu vous engager comme vous l'auriez voulu, ou que vous avez eu peur de l'engagement. Un contrat, un projet, quelque chose comme ça que vous n'avez pas pu vivre par peur de l'engagement ou tout simplement parce que c'était assez bloquant, où il y avait des promesses qui ne pouvaient pas être faites pour ce projet. Vous avez pu donc prendre le temps d'évaluer la situation. Excusez-moi, ça fait quelques tirages que je fais d'affilée, j'avoue que la voix se fatigue un petit peu. Alors, vous avez pu prendre le temps d'évaluer la situation, de vérifier, de prendre le recul nécessaire pour étudier la situation en question. Et vous avez peut-être même fait un choix. Ce choix n'a pas été simple, la situation n'a pas été simple parce que quand même on parle de situations complètement terminées mais qui se passent dans la tristesse quand même, dans la souffrance, voire même la souffrance, comme si vous pouviez ressentir un sentiment d'échec, de défaite. C'est comme si c'était quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser et que c'est difficile à accepter pour vous. L'évolution de ce mois-ci. Alors, en effet, nous repartons sur ce choix. C'est un choix qui a été un peu un dilemme peut-être pour vous, mais malgré tout qui vous a permis d'être en accord avec vous-même. Vous pouvez manquer de discernement. Vous pouvez être un petit peu aveuglé par certaines choses. Pourtant, on a la motivation ici vraiment de repartir, de décider, de maîtriser sa situation professionnelle pour vraiment entreprendre de nouveaux projets. Malgré tout, vous avez dans cette situation professionnelle quelque chose qui ne tourne pas rond. Il peut en effet s'agir de tromperie, peut-être de malhonnêteté. Alors soit vous vous êtes trompé, vous avez fait des erreurs et vous vous êtes trompé, finalement vous pouvez venir à regretter votre choix.
ou soit c'est dans votre entourage professionnel où tout n'est pas très clair, hein. Il peut y avoir certaines manigances. Alors il peut s'agir d'un homme, d'un collègue plutôt masculin éventuellement, mais je dirais que ça peut être comme, c'est quand même assez général, hein. C'est un tirage général, on ne peut pas partir sur de telles précisions. Vous pouvez en effet découvrir certaines choses. Il y a quand même une idée de révélation des choses qui vont peut-être se faire découvrir, qui ont quand même un lien avec la tromperie, avec peut-être le mensonge, du vol ou la sournoiserie, quelque chose comme ça. C'est pas très net non plus. Et vous n'êtes pas encore très sûr non plus d'avoir fait le bon choix. Mais vous avez ce désir d'entreprendre, vous avez ce désir vraiment de décider et d'être visionnaire. Vous avez vraiment une volonté, là on a quand même aussi une idée d'indépendance, d'autonomie. Peut-être quitter un état, une situation où vous dépendiez de quelqu'un pour trouver justement une certaine indépendance et autonomie au sein du travail. Mais il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des petites choses en effet qui ne sont pas très claires. Faites attention aussi à un éventuel manque de discernement. Voyez clair dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez, dans la direction que vous souhaitez prendre, et soyez clair aussi avec les autres. Exactement. Également ce que les autres peuvent vous présenter. Dans le domaine de votre mission de vie, de votre évolution personnelle. Alors, vous avez pu connaître donc un événement, une situation assez douloureuse. C'est une situation qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, mais vous vous êtes reconstruit petit à petit. Vous avez lâché prise sur cette douleur, vous avez peut-être accepté certaines choses, pardonné certaines choses, et finalement vous avez fait la paix avec vous-même, peut-être avec autrui, mais je me pense plus une paix personnelle. Vous avez pris le recul nécessaire pour ceci. Vous avez pu vous retirer, vous avez pu peut-être faire un travail d'introspection, une recherche éventuellement initiatique sur la spiritualité. Voilà, on a vraiment une notion où on a recherché le calme, on s'est isolé, on s'est reculé pour faire l'analyse de ce que l'on a vécu et vraiment pour se reconstruire tout simplement, pour reprendre le chemin de la vie. Vous avez voulu aussi éviter le conflit, vous avez voulu calmer le jeu. Donc vous vous remettez un petit peu de cette situation petit à petit. En tout cas, c'est ce que nous allons voir pour le mois de novembre. Et en effet, là on a une tendance à vraiment, on remet le pied à l'étrier. On repart, on décide de se relancer sur notre mission de vie, on décide de se relever de cette histoire. Il y a vraiment une libération. Il y a de la remise en question, beaucoup, hein, mais on fait tout ce qu'on peut pour dépasser ses peurs, pour avancer. On veut vraiment avancer. On veut surmonter la situation qui s'est passée pour mieux grandir, pour mieux avancer sur notre chemin. Et c'est ce qui se passe au mois de novembre. Vous allez avoir les capacités nécessaires pour analyser ce qui s'est passé, pour raisonner de façon juste, pour juger les événements. Et ça sera quand même dans le bon sens. Attention à ne pas trop vous épuiser, malgré tout. Parce que l'introspection, un travail d'introspection demande aussi beaucoup d'énergie. Et quelquefois, souvent, on fait face à des moments douloureux. On a besoin d'y faire face pour mieux avancer. Mais en même temps, ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc, ne tombez pas non plus complètement dans l'épuisement de ce travail. Ne tombez pas non plus dans un excès peut-être d'analyse, de jugement, etc. Il faut aussi laisser un petit peu couler les choses. Je pense que vous avez là pris une énergie assez bénéfique pour votre évolution personnelle, pour votre développement personnel. Vous décidez vraiment de repartir du bon pied, vous décidez vraiment de quitter, de vous libérer de tout ceci, et c'est très bénéfique pour vous. Mais n'analysez pas trop la situation non plus, beaucoup trop longtemps, au risque de finalement de finir par tomber sur des insatisfactions et surtout de vous épuiser. Alors, la carte conseil du tarot Oshozen.
Il s'agit de la carte de la banalité. Alors, cette carte vous invite à réagir dans la vie d'une façon, d'une attitude, on va dire, naturelle, d'une attitude placide, d'une attitude toute simple. Cette carte vous demande d'être simplement vous-même. Ne pas chercher à épater la galerie, ne pas chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ne pas forcément chercher à montrer vos prouesses. Elle nous parle, cette carte, de vraiment de chercher plutôt à être simple, à être vous-même, sans artifice et sans ego aussi. Cette carte vous dit que la simplicité et la légèreté fait avancer. Donc, au vu de votre tirage sur votre développement personnel, sur votre mission de vie, je pense que cette carte tombe très bien. Mettez-y un petit peu plus de légèreté ici. Mettez-y un petit peu plus de simplicité afin d'éviter l'épuisement. Voilà, décidément, je n'ai plus de voix. Je vais devoir faire une pause alors que je suis déjà très en retard. Amis Capricorne, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité et de tous vos likes et de tous vos commentaires. J'essaye toujours d'y répondre au mieux. J'avoue que des fois j'ai du mal un petit peu à suivre le rythme. Mais en tout cas, ils me touchent tous énormément. Je vous souhaite le meilleur. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.